Je suis communiste et internationaliste. Pour moi, internationaliste, ça veut dire que les travailleurs, ils ont les mêmes intérêts, quelle que soit leur couleur de peau, quelles que soient leurs origines, leur religion, face aux patrons qui souvent sont les mêmes. Que ce soit à La Réunion, aux Antilles, à Madagascar, en France, ce sont les mêmes groupes, que ce soit dans l'agroalimentaire, la grande distribution, dans le BTP, qui dirigent. Donc on a en face de nous les mêmes patrons. Alors, je me place résolument dans le camp des travailleurs. Dans ces élections, je défends, avec mes camarades des autres circonscriptions, le même programme que Nathalie Arthaud a défendu dans les élections présidentielles. C'est un programme de lutte contre ce gouvernement au service de la classe riche qui mène une guerre sans merci contre les classes populaires, contre les travailleurs, les petits paysans, les petits commerçants, les artisans, pour que la grande bourgeoisie continue à faire d'énormes profits. Ce programme correspond aux intérêts vitaux et immédiats des travailleurs. Il n'est pas normal que les travailleurs, les classes populaires, doivent choisir entre faire un plein de gasoil ou payer la cantine scolaire ou payer le loyer. C'est pour ça que je pense qu'il faut augmenter les salaires de 300 à 400 euros net immédiatement. Pas un salaire, pas une pension ne devrait être en dessous de 2000 euros net. On nous dit qu'il n'y a pas d'argent, mais en 2021, les entreprises du CAC 40 ont fait 160 milliards d'euros de bénéfices. 160 milliards, c'est 4 millions d'emplois payés à 2000 euros net, cotisations comprises. L'amélioration des conditions de vie des travailleurs ne viendra pas des gouvernements, ne dépend pas du bon vouloir des patrons. Il dépend des luttes des travailleurs dans les entreprises, dans les quartiers. Comme par exemple les travailleurs de la canne qui, par leur grève pendant 9 jours, ont obtenu 300 euros d'augmentation de salaire sur 3 ans. C'est aussi les Gilets jaunes qui, en 2019, ont fait reculer Macron sur ces attaques contre les retraites. Oui, pour obtenir un travail, un salaire décent, un logement, les travailleurs devront se battre pour obliger les capitalistes à prendre sur leur profit et l'État à prendre l'argent public pour créer des emplois, créer des logements, des hôpitaux, des écoles, des services publics utiles à la population. On a vu pendant la crise Covid, des soignants qui se tuaient à la tâche parce que les gouvernements qui se sont succédés, que ce soit de droite ou de gauche, ont supprimé des lits, ont supprimé des emplois, ont fermé des hôpitaux. C'est quand même pas normal que ces travailleurs n'arrivent même plus à prendre leur congé ou on leur fait revenir sur leur temps de repos pour travailler, alors qu'il y a des jeunes, il y a des milliers de jeunes à La Réunion qui sont sans emploi. Alors je dis qu'il faudrait répartir le travail entre tous sans baisse de salaire.